Dans cette vidéo, vous découvrirez la méthode d'analyse et d'interprétation des représentations graphiques en SVT. D'abord, je vais vous expliquer comment analyser une courbe. Et dans la dernière partie de ce cours, on va voir comment analyser plusieurs courbes en même temps. L'analyse d'une courbe ou d'un graphique comporte 3 étapes: la description, l'interprétation et la conclusion. La première étape est l'observation ou la description. Autrement dit, décrire la courbe, c'est-à-dire ce qu'on voit. Au brouillon, repérez les différentes parties de la courbe et leurs caractéristiques. Repérez le titre du graphique et la légende des axes. Voici 2 formules pour vous aider à rédiger le titre d'une courbe. Première formule. Le graphique représente la variation du paramètre y figurant en ordonnée en fonction du paramètre x figurant en abscisse. Deuxième formule. Le graphique exprime la variation de la grandeur mesurée placée en ordonnée en fonction de la grandeur placée en abscisse. N'oubliez pas d'indiquer les unités de mesure de chaque paramètre. Pour mieux comprendre, je vous propose les exemples suivants. Dans ce premier exemple, on vous rappelle brièvement comment construire une courbe. On a un tableau de valeurs ou tableau des mesures qui présente 2 paramètres ou 2 grandeurs. La concentration de potassium en milligrammes par litre et la vitesse de croissance. Il faut distinguer la grandeur étudiée et la grandeur qui varie. La grandeur ou le paramètre étudié est ce que l'on étudie dans l'expérience, autrement dit, ce que l'on mesure. Dans cet exemple, ce que l'on mesure est la vitesse de croissance. Cette grandeur doit être placée en ordonnée, c'est-à-dire sur l'axe des Y. Le paramètre ou le facteur qui fait varier la grandeur mesurée est la concentration de potassium en milligrammes par litre. Ce paramètre doit être placé en abscisse, c'est-à-dire sur l'axe des X. Graduez l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Pour cela, vous devez choisir une échelle en tenant compte des valeurs maximales de chaque grandeur. Placez les points selon les valeurs indiquées dans le tableau des mesures. Ensuite, tracez la courbe ou le graphique. Autrement dit, reliez les points. Le graphique obtenu exprime la variation de la vitesse de croissance en fonction de la concentration de potassium en milligrammes par litre. Dans ce deuxième exemple, 2 grandeurs sont placées en ordonnée. Le taux de glycogène hépatique et le taux de glucose sanguin en grammes par litre. Ce sont les grandeurs mesurées, c'est-à-dire étudiées. Le facteur que l'on fait varier, ou le paramètre qui fait varier les grandeurs mesurées, est le temps en heures. Le titre de ce graphique est le suivant. La courbe représente les variations du taux de glycogène hépatique et du taux de glucose sanguin en grammes par litre en fonction du temps en heures. L'étape suivante de la description de la courbe consiste à repérer les parties ascendantes, c'est-à-dire croissantes, les parties descendantes, c'est-à-dire décroissantes, les parties constantes, c'est-à-dire stables, et les changements de pente, c'est-à-dire les bosses et les creux. Décrivez l'allure de la courbe. Autrement dit, cherchez le sens de variation de la grandeur mesurée. S'agit-il d'une augmentation, d'une diminution ou d'une constance? Les points à retenir de ce que vous devez faire au brouillon, c'est-à-dire directement sur la courbe, qui figure par exemple sur la copie du sujet d'examen, sont les suivants. Décomposez le graphique en différentes parties séparées par un changement de pente important. Notez bien, ne pas prendre en compte de trop petites variations non significatives. Pour chaque partie de la courbe, précisez les abscisses de son début et de sa fin. Indiquez le sens de variation de la grandeur mesurée. Précisez les valeurs de départ et d'arrivée de la grandeur mesurée. Rédigez une description, celle qui apparaît sur votre feuille d'examen. Les phrases de description doivent prendre en compte le paramètre mesuré, c'est-à-dire le paramètre qui varie. On préfère utiliser des mots comme augmenter, diminuer, se stabiliser et rester constante. On utilisera des valeurs précises prises sur le graphique pour argumenter. N'oubliez pas de placer une unité correcte et précise derrière ces valeurs. Ce que vous devez retenir. La description d'une courbe signifie
Traduire les variations sous forme de phrases prenant en compte la grandeur étudiée. Elle se résume en 2 étapes principales. Pour chaque partie, décrire l'allure de la courbe. Et décrire l'évolution de la grandeur mesurée en fonction du facteur de variation, c'est-à-dire le facteur ou le paramètre figurant en abscisse. Notez bien, il est strictement interdit d'utiliser les verbes monter, descendre et stagner. Pour vous aider à rédiger votre description, on vous propose les exemples de courbes suivants. Première application. D'abord, on repère le titre du graphique, donc vous devez observer les titres des axes des ordonnées et des abscisses. Le titre de l'axe des ordonnées est la concentration d'oxygène en milligrammes par litre. Le titre de l'axe des abscisses est le temps exprimé en heures. Le titre de cette courbe est formulé de la façon suivante. La courbe représente la variation de la concentration en oxygène en milligrammes par litre, en fonction du temps en heures. La courbe se compose d'une seule partie, préciser l'abscisse de son début et de sa fin. L'abscisse du début est 0. L'abscisse de fin est 7 heures. Décrire l'allure de la courbe. La courbe est croissante. Préciser les valeurs de départ et d'arrivée de la concentration d'oxygène. Indiquer le sens de variation de la concentration d'oxygène. Exemple de réponse. La concentration d'oxygène augmente de 0 à 4,2 mg par litre lorsque le temps augmente de 0 à 7 heures. Autre exemple de réponse. La concentration d'oxygène augmente de 0 à 4,2 mg par litre avec l'augmentation du temps de 0 à 7 heures. Deuxième application. On a déjà construit cette courbe à l'aide d'un tableau des mesures dans une partie précédente de ce cours. Je vous rappelle son titre. La courbe représente la variation de la vitesse de croissance en fonction de la concentration de potassium en milligrammes par litre. Ce graphique peut être divisé en 3 parties. Pour chaque partie, précisez l'abscisse de son début et de sa fin, et la valeur de départ et d'arrivée de la vitesse de croissance. Première partie de la courbe. De 100 à 500 mg par litre. Deuxième partie, de 500 à 700 mg par litre. Et troisième partie, de 700 à 1000 mg par litre. Pour chaque partie, décrire l'allure de la courbe et indiquer le sens de variation de la vitesse de croissance. Première partie, la courbe est croissante. La vitesse de croissance augmente de 20 à 140 lorsque la concentration de potassium augmente de 100 à 500 mg par litre. Deuxième partie, la courbe est constante. La vitesse de croissance est maximale d'environ 142 malgré l'augmentation de la concentration de potassium de 500 à 700 mg par litre. Troisième partie, la courbe est décroissante. La vitesse de croissance diminue de 142 à 10 malgré l'augmentation de la concentration de potassium de 700 à 1000 mg par litre. Troisième application, la courbe représente la variation de la masse en kilogrammes en fonction du temps en minutes. Ce graphique peut être divisé en 2 parties. Jusqu'à 5 minutes, la courbe est croissante. La masse augmente en fonction du temps. La masse augmente de 0 à 5 kg lorsque le temps augmente de 0 à 5 minutes. À partir de 5 minutes, vous observez un plateau. La masse reste constante. Sa valeur est de 5 kg. Dans cette nouvelle partie, je vais vous expliquer comment interpréter une courbe. Il faut donner une signification aux variations de la courbe. L'interprétation est une explication de ce que vous voyez. Expliquez ce que vous comprenez grâce au graphique et à l'aide de vos connaissances. Exemple d'interprétation de ce qu'on voit sur une courbe. Cette courbe présente l'effet de la variation de la concentration de potassium sur la vitesse de croissance d'une plante. Ce graphique nous montre qu'il existe une relation entre la vitesse de croissance et la variation de la concentration de potassium en milligrammes par litre. Dans la première partie, il y a une insuffisance, autrement dit une carence ou un manque de potassium. On peut déduire qu'il s'agit d'une zone de déficience en potassium. Dans la deuxième partie, on atteint la concentration optimale de potassium qui permet d'atteindre la vitesse maximale de croissance.
On peut déduire qu'il s'agit d'une zone optimale. Dans la troisième partie, une forte dose, c'est-à-dire une forte concentration de potassium, entraîne une diminution de la vitesse de croissance. On peut déduire qu'il s'agit d'une zone toxique ou zone de toxicité. La troisième étape de l'analyse graphique est la conclusion. Le graphique doit faire référence à quelque chose que vous connaissez, c'est la conclusion. Voici quelques formules pour vous aider à rédiger votre conclusion. On peut conclure que, ou on peut en conclure donc que. Dans cet exemple, la conclusion sera formulée de la façon suivante. On peut conclure que les engrais minéraux affectent la croissance des plantes. Les éléments minéraux doivent être fournis à des concentrations déterminées pour assurer la croissance et d'éviter les maladies par carence ou par excès. Tout élément minéral, même nécessaire, devient toxique à forte dose. Dans cette dernière partie, on va voir comment analyser plusieurs courbes. Il n'y a pas de méthode globale. Cela dépend des sujets traités et du rapport qui existe entre les différentes courbes. Première méthode. Faire une description séparée des différentes courbes. Deuxième méthode. Faire une description comparée secteur par secteur qui montre les relations, c'est-à-dire les similitudes et les différences entre l'évolution des différentes courbes. Ensuite, donner une signification aux variations de chaque courbe. Autrement dit, expliquer ce que vous comprenez grâce au graphique et à l'aide de vos connaissances. Enfin, tirer une conclusion globale montrant l'intérêt des différentes courbes et ou expliquant les relations entre leur évolution. Le résumé est indiqué en bas de la vidéo dans la description. Un simple like et un partage peuvent faire découvrir cette vidéo à beaucoup plus de personnes. Alors, n'hésitez pas. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines explications simples et utiles des sciences de la vie et de la Terre. Merci d'avoir regardé.